Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette courte vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sondage qui est sorti cette semaine. C'est le sondage annuel de l'Association canadienne de la paye, donc l'ACP. À chaque année, ils font ce sondage-là et ils vont poser des questions aux travailleurs. Donc, ce qui est intéressant pour vous, les gens aux ressources humaines, les gens en rémunération ou patrons d'entreprise, c'est que ça vous donne un peu un sentiment de la perception des travailleurs tant sur leur santé et la sécurité financière, donc leur stress financier, soit un baromètre un peu de leur stress financier, puis également un peu de ce qu'ils recherchent auprès là, des employeurs en termes d'avantages sociaux. Donc, c'est un sondage qui est assez intéressant pour ceux qui veulent avoir de l'information sur les avantages sociaux. Dans la page 18-19 de ça, il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Euh, donc, on va en parler. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, bon, c'est les grandes lignes directrices, donc les faits saillants. Alors, les faits saillants de ce sondage-là, au niveau de la sécurité et la santé financière de vos employés, un tiers des employés québécois vivent encore d'un chèque de paie à l'autre. Donc, ça s'améliore d'année après année. La moyenne québécoise est meilleure que la moyenne canadienne, mais encore une fois, un tiers des Québécois travaillent d'une paie à l'autre. Donc, travailler d'une paie à l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dépense 100% de ma paie, peut-être plus, et s'il y a un imprévu, bien entendu, si je dépense déjà 100% de mon budget, s'il y a un imprévu, je n'ai pas l'argent pour faire pallier à cet imprévu-là. Fait intéressant, 2 personnes sur 10 disent qu'ils ne seraient pas capables de trouver 2000 $ s'ils avaient besoin de 2000 $ pour une urgence. Donc, c'est quelque chose qui est assez troublant aussi. Environ le même nombre de personnes, donc 2 personnes sur 10, se disent préoccupées par leur endettement, donc sont prêts à la gorge financièrement au niveau de leur endettement. Le quart des travailleurs disent que leur situation financière s'est détériorée l'année dernière. Donc, le quart dit qu'ils se sont endettés l'année dernière. Donc, tout ça, c'est des choses assez intéressantes au niveau là, de l'engagement. Si vous êtes soucieux du problème de stress financier, donc ce que les gens peuvent vivre, c'est des statistiques assez intéressantes. Donc, c'est sûr que c'est un sondage, donc dans votre entreprise, ça va être vraiment différent de la réalité, mais ça vous donne quand même un baromètre, une moyenne avec laquelle vous pouvez benchmarker un peu ce qui se passe dans votre entreprise. Au niveau de l'épargne, c'est aussi intéressant. Environ 8 personnes sur 10 disent qu'ils ont les capacités là, d'épargner. Est-ce qu'ils épargnent vraiment? Sur ce nombre-là, il y avait 63 qui disaient qu'ils épargnaient moins de 10 de leurs revenus. Bon, dans le sondage, on dit que c'est un peu le montant là, cible là, si on veut épargner pour la retraite, donc 10 du revenu. Donc, nettement, là, une personne sur 10 environ n'économise pas assez sur 5 personnes sur 8 n'économisent pas assez sur sa retraite. Donc, on a quand même 2 personnes sur 10 qui n'économisent pas du tout, en 2-3 personnes sur 10 qui n'économisent pas du tout, et environ 5 personnes sur 10 qui n'économisent pas assez parmi ceux qui économisent. Donc, c'est quand même des statistiques intéressantes au niveau de la santé et de la sécurité financière. Donc, en tant que propriétaire d'entreprise, c'est peut-être quelque chose que vous aimeriez savoir. Donc, la chose intéressante cette année, c'est que, comme je vous dis, allez à la page 18 et 19 là, de ce guide-là, super intéressant. Si vous allez avoir le lien dans les descriptions en bas. On parle, qu'est-ce que les employés veulent avoir? On leur a demandé, est-ce que vous voulez avoir plus d'avantages sociaux? Est-ce que vous voulez qu'on vous donne plus d'argent dans votre réel collectif? Est-ce que vous voulez de la conciliation travail-famille? Est-ce que vous voulez un plus haut salaire? Meilleur environnement de travail? Ce qui est ressorti cette année, c'est que pour la première fois, la conciliation travail-famille, conciliation vie personnelle, travail, c'est ressorti première place. Donc, je dirais près du tiers des travailleurs aimeraient avoir plus de la conciliation travail-famille. Très populaire chez les milléniaux, 38 des milléniaux voudraient avoir la conciliation travail-famille. Encore une fois, un quart des employés voudraient avoir une augmentation de salaire et sinon, un meilleur environnement de travail. Ça aussi, ça ressort fortement aussi dans le sondage. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Le sondage de l'Association canadienne de la paye, téléchargez-le. La semaine de la paye nationale de la paye se passe la semaine prochaine. Parlez-en avec vos gens qui font la paye. Et entre-temps, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée.